Hello there. Petit Targaryen et petit Velaryon sans oublier les grands maîtres, comment allez-vous? Dans la saison 2, il va falloir arrêter de regarder le sol, mais plutôt regarder vers le ciel. Bref, le showrunner a dévoilé une nouvelle information sur la seconde saison de House of the Dragon avec 5 nouveaux dragons, mais lesquels apparaîtront? Eh ben je vous en parle juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La saison 2 de House of the Dragon va introduire 5 nouveaux dragons et la configuration de l'histoire nous indique peut-être lesquels seront présents. Les dragons sont vraiment très importants pour l'histoire de la Maison des Dragons et cet aspect nous a été démontré de plusieurs manières dans la saison 1. Tout comme Game of Thrones bien avant, la série et le CGI étaient incroyablement impressionnants, mais le préquel est également allé plus loin dans l'établissement des liens entre les Targaryens et leurs créatures, et en s'assurant que chaque dragon était bien distinct. Et c'était absolument nécessaire car il y avait un total de 10 dragons dans la saison 1, dont Syrax, le dragon de Rhaenyra Targaryen, Kha'Zix de Daemon Targaryen, Fumée des Mers ou Sismog de Laenor Velaryon, Meleys de Rhaenys Targaryen, Vermax de Jacaerys Velaryon, Vhagar de Laena Velaryon, puis Aemon Targaryen, Feu du Soleil ou Sunfire d'Aegon Targaryen, Songe-Feu ou Dreamfire d'Elaena Targaryen, Arax de Lucerys Velaryon et surtout Vermithor, actuellement non réclamé. La saison 2 a donc 5 dragons à présenter selon le showrunner Ryan Condal. Il sera donc crucial de le faire correctement alors que la danse des dragons commence vraiment. Et voici un guide pour savoir qui seront probablement les nouveaux arrivants. L'un des nouveaux personnages attendus dans la saison 2 est le prince Daeron Targaryen, le 4e et plus jeune enfant de Viserys Targaryen et Alicent Hightower. Daeron s'est fait remarquer par son absence dans la saison 1, du moins pour les lecteurs de Fire and Blood. Et depuis, on nous a révélé qu'il était à Villevieille, servant de pupille à la maison Hightower. Lorsque l'auteur George R. Martin a parlé de l'absence de Daeron, il a déclaré qu'il n'avait pas eu le temps de lui faire quelque chose dans la saison, malgré l'implication qu'il a dans le futur. En supposant que Daeron émerge dans la seconde saison, alors il serait logique que son dragon, Tessarion, soit avec lui. Tessarion est un dragon relativement petit, environ un tiers de la taille de Vhagar et Vermithor, mais est néanmoins capable de prendre part à des batailles. Tessarion, avec des ailes et un corps bleu foncé accentué de cuivre, est considéré comme l'un des plus beaux dragons des Sept Royaumes, de sorte que cela seul devrait être idéal pour donner vie à l'écran et faire l'un des dragons les plus intéressants visuellement à ce jour. Son plus grand combat est la bataille de l'Hydromel, une grande bataille terrestre dans le bif impliquant les forces de la maison Hightower combattant des armées noires attaquant du nord et du sud. Alors que les Verts se débattent et subissent de lourdes pertes, Daeron et Tessarion sont chargés d'inverser le cours de la bataille et finalement de gagner la journée car les forces terrestres des Noirs ne pouvaient pas résister à un dragon. Cela devrait être leur plus grand moment de la série et il est possible que cela se produise plus tard dans la saison 2, mais il est fort possible que cela se produise plus tôt au début de la saison 3. Le 10e épisode a présenté Vermithor, le dragon non réclamé dans une scène chantée en haut valérien. Combiné avec Daemon le mentionnant directement par son nom, c'est bon signe pour Elle Argentée apparaissant dans la saison 2, car les deux sont amis et souvent retrouvés ensemble, ayant déjà été pilotés par le roi Jaehaerys I Targaryen et sa femme, la reine Alicent Targaryen. De couleur argentée, ce dragon n'a pas tout à fait la même taille que Vermithor, mais c'est toujours un grand dragon puissant qui a presque 100 ans au moment de la danse des dragons, et qui n'a actuellement pas de dragonnier. La saison 2 comprendra le semi, les Noirs tentant de trouver des personnes ayant des traces de sang targaryen pour faire voler les dragons sans dragonnier. Silverwing sera réclamé par un homme d'armes pendant le semi, ce qui garantit presque que la créature apparaîtra finalement dans la saison prochaine. Ce dragon continue d'avoir un rôle de taille décent dans la danse des dragons. En ce qui concerne la saison 2, son plus grand rôle en dehors du semi sera la bataille du Gosier, une énorme bataille navale qui comprend plusieurs dragons dont Vermithor et sera énorme pour le sort d'un personnage qu'on a vu dans la saison 1.
Daemon a également fait référence aux 3 dragons sauvages vivant actuellement sur Père Dragon dans le final de la saison 1. Reste à savoir si les 3 apparaîtront. Entertainment Weekly a rapporté qu'ils avaient été conçus et faisaient partie des favoris du co-showrunner de la saison 1, Miguel Sapochnik, qui maintenant ne fait plus partie de la série. Mais si l'un est garanti, c'est bien Voleur de Chèvres. Ainsi nommé pour des raisons qui devaient être tout à fait évidente, Ship Stealer est le seul des dragons sauvages qui est réellement réclamé par un dragonnier pendant le semi, et continue à jouer un rôle très important dans la danse. Voleur de Chèvres est un grand dragon féroce qui se lie avec Nettles, une fille bâtarde de la marque, qui fera partie des nouveaux personnages de la saison 2 pendant le semi. Nettles est capable de réclamer Ship Stealer en lui laissant un mouton mort tous les matins, en s'assurant qu'il s'est habitué à elle et est venu accueillir sa présence. Nettles volera sur Ship Stealer pendant la bataille du Gosier, aux côtés de Vermithor, Silverwing, Seasmoke et Vermax. D'après la chronologie de House of the Dragon, cette bataille pourrait bien avoir lieu à la toute fin de la saison 2. Un autre des dragons sauvages, Cannibal, est facilement le plus grand, le plus ancien et le plus vicieux des 3, étant à peu près de la même taille et de la même puissance que Vhagar et Vermithor. Semblable à Voleur de Chèvres, le nom de Cannibal est assez littéral, il vient du fait qu'il attaque et mange des dragons plus petits, ainsi que se régale des cadavres de dragons morts et attrape également des œufs de dragon s'il a juste envie d'une collation légère. Cannibal est si féroce qu'il est laissé seul pendant le semi, personne n'étant assez courageux ou peut-être stupide pour même penser à essayer de se lier avec lui. Cependant, il apparaît toujours, émergeant pour manger un autre dragon que quelqu'un a essayé de réclamer. Cannibal n'a pas vraiment de rôle majeur dans la saison 2 ou dans la danse dans son ensemble, car il reste sans dragonnier. Pourtant, en tant que l'un des 4 dragons qui survivent à la danse des dragons, aux côtés de 3 autres, je vais pas vous spoiler, et qui est si épique en taille, en échelle et en facteur de crainte potentiel, ce serait très difficile de le laisser de côté. Et pour finir, il existe quelques possibilités principales pour le dernier des 5 nouveaux dragons de la saison 2. Un concurrent sérieux serait Grey Ghost ou Fantôme Gris, le 3e et le plus petit des dragons sauvages de Père Dragon. Si tout a été conçu et que Ship Stealer et Cannibal vont également apparaître, alors Grey Ghost serait logique à cet égard. Il est mentionné lors du semi, mais les graines de dragon sont incapables de le trouver et de le réclamer. Cela signifie à son tour qu'il pourrait être plus facile peut-être de le laisser de côté, n'ayant pas un rôle aussi actif que les autres dragons par la suite. Et si cela se produit, l'autre option claire pour le nouveau dragon de la saison 2 est Danse-Lune ou Moondancer, qui est lié à Bala Targaryen. Le dragon réside actuellement sur Père Dragon, donc correspondrait à l'histoire, mais n'est pas censé être assez grand pour faire quelque chose de correct au début de la danse des dragons. Cela signifie qu'il pourrait être dans la partie pour la saison 3 qui inclurait probablement son plus grand moment, un combat entre le roi Aegon II Targaryen et Sunfire. Mais il a déjà été confirmé que Moondancer a été coupé de la saison 1. Si la série veut donner à Bala un rôle plus important, alors voir Moondancer dans la saison 2 aurait du sens. Incroyable nombre de dragons qu'on aura pour la seconde saison, une fois bien sûr qu'ils auront commencer et terminer le tournage, ça va être un plaisir cette seconde saison, je le sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.